Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous lis avec un tuto express pour vous, surtout pour vous donner une suggestion de rangement pour vos stickers. Alors, vous savez, on a souvent des stickers, on ne sait pas trop où les placer. D'ailleurs, j'en ai une petite série ici que je ne sais pas où placer. Alors, je vais en profiter pour la placer pendant que je suis avec vous. Alors, vous avez déjà vu sûrement, j'avais fait un tuto express comment, ben pas un tuto express, un tuto. Alors, j'avais fait un tuto à savoir comment fabriquer. Alors, vous achetez des classeurs comme ça, des colliers, et puis avec des anneaux, 3 anneaux, puis comment le recouvrir, tout ça. Alors, je vous mets dans la boîte de description le tuto pour comment le fabriquer finalement. Alors, moi, j'en avais fait quelques-uns. Alors, la dernière fois, j'en ai fait un. J'ai dit, ben, je vais regarder mes chutes, puis je vais en faire deux, mes chutes de tissu. Je vais en faire deux en même temps. Alors, si vous en faites, si vous en avez besoin de plus qu'un, que vous savez déjà que vous avez réussi, vous en faites un pour essayer, puis ensuite, les autres, si vous avez besoin de plusieurs, bien, vous les faites à la chaîne, ça va beaucoup plus rapidement. Alors, si vous coupez vos tissus, tout ça, vous les placez tous, ensuite vous placez toutes vos garnitures à tous, etc. Et puis ensuite, vous finissez l'intérieur. Alors, c'est plus facile, puis ça va plus rapidement quand on en fait à la chaîne, finalement. Alors, ça, c'est mon classeur, tissu, comme ceci. J'avais déjà fait un autre qui était plus gros avec ce tissu-là. Il m'en restait un peu. Je dis, ben, je peux quand même exploiter un peu les designs ici. Alors, moi, je vous montre ça aujourd'hui pour vous donner des suggestions. D'ailleurs, ça, c'est pas bien collé. Des suggestions pour vous classer vos stickers. Alors, vous savez, on a souvent des stickers. Moi, j'ai acheté beaucoup de stickers dernièrement chez Temu. Alors, j'avais fait un haul de Temu quand j'avais reçu. J'ai fait deux. Ensuite, j'avais recommandé des stickers surtout. Un peu de quincaillerie, alors des objets, des embellissements ou des fermoirs métalliques, toutes sortes de choses que j'ai commandées. Puis là, ben, j'ai terminé avec Temu, alors j'ai décidé que je ne commandais plus. J'ai fermé mon compte. Mais bon, j'ai fait ce rangement, puis je voulais vous montrer un peu comment procéder. Alors, vous pouvez avoir des fiches, des pages. Alors moi, j'avais des pages ici avec deux compartiments. Puis ici, il y avait un petit espace pour mettre un titre. Ça, c'était dans les premières que j'avais achetées pour faire les classements pour les découpes. Alors, il m'en restait encore quelques-unes. Puis, mais j'en avais pas assez. Alors, je suis allée au magasin pour essayer d'en trouver. Je ne voulais pas les acheter sur Amazon. Ils étaient quand même assez chers. J'ai dit, je vais acheter quelque chose de moins cher. Alors, j'ai trouvé juste des pages puis avec aucune séparation. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les pages avec aucune séparation. Alors, ici, moi, ce qui arrive, c'est qu'avec... Alors, c'est fait pour mettre des photos. Hein? Alors, l'ouverture, elle est ici derrière. Ici, vous voyez. Alors, c'est important de mettre des choses quand même assez au fond, pour pas que ça glisse, ça ressort. Ça ressort à l'occasion. Et quand vous avez juste quelques items, comme j'ai ici, si vous n'en avez pas beaucoup, d'ailleurs, je vais prendre une feuille blanche, je vais derrière, pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, vous voyez ici, j'ai juste des petites choses dans les deux compartiments qui sont ici. Alors, moins vous en avez dans votre compartiment, si on peut l'appeler ainsi, mieux ça va se tenir. Ça va rester à l'intérieur par la statique. Surtout si vous avez des stickers qui sont en plastique, en acétate. Ici, ceux-ci sont faits plutôt en vélum, mais bon, ça tient quand même. Alors, je vais vous montrer. Ici, j'ai encore la même page, le même genre de page. Ici, j'en ai beaucoup plus, alors c'est possible que ça ressorte un peu. Puis j'essaie quand je les place dans mes pages, parce que c'est souvent deux la même chose, comme vous voyez, ici il y en a deux, ici il y en a deux. J'essaie de les placer pour que... Là, je les ai derrière. Ici, j'en ai trois derrière. Les placer pour que je puisse voir tous les modèles. Alors, si j'en ai deux ou trois, je les mets ensemble. Puis, je vais voir les autres modèles. Je vais pouvoir les étaler. Mais plus que vous en mettez épais, plus qu'il y a des risques que ça tombe. Vous voyez, ça veut tomber, là. Ça, c'est parce qu'il y en a trop. Alors, peut-être que c'est mieux de les distancer comme ça. Comme ça. Puis, sur le bord, un peu moins. Avec la statique, j'aime bien faire ça avec la statique, ça fait moins pire. Peut-être un peu moins. Alors, j'ai la même chose ici. Alors, vous voyez, si j'ai mis les pareils, etc. Parfois, j'ai pris deux compartiments, parfois, j'en ai pris plus pour la même, série de stickers. Alors, voilà, ici, vous voyez, je les ai éparpillés un peu. Puis, ça, de cette façon-là, on les voit, puis ils ne glissent pas. Ici. Alors ici, ce que j'ai fait, alors vous allez voir, c'est tout de travers, c'est correct. Alors ça, ce sont des fiches que j'ai achetées qui étaient juste une grande pochette. Alors ce que j'ai fait premièrement, j'ai fait la ligne de la couture ici horizontale, d'accord? Ensuite,
je suis allée, pendant que j'avais accès ici, attendez un petit peu, j'ai coupé ici, okay. Ici, ben, j'ai mis un... Ça voulait sortir, je vais vous montrer, je vais l'enlever, je le remettrai après. Alors, ce que j'ai fait ma piqûre ici, au centre. Ensuite, j'ai coupé ici, mais pas jusqu'en bas, puis pas jusqu'en haut. Juste pour qu'on ait un accès. Alors, vous voyez, ça va de ici à ici. Pour que les choses ne tombent pas trop. Alors, juste pour avoir accès avec mon doigt. Mais avant de faire la piqûre ici, je veux aller découper ici. Donc, après avoir coupé ici, j'ai rentré un morceau de cartonnette qui rentrait bien jusqu'au bout. Puis, je l'ai mis tout juste sur le bord ici. Puis là, j'ai fait une coupe. Encore là, pas jusqu'en bas et pas jusqu'en haut. Alors, je suis allée de ici à ici. Une fois que la coupe était faite, j'ai enlevé mon morceau de papier de cartonnette. Ensuite, j'ai fait la piqûre verticale. Alors, premièrement, piqûre horizontale. Ouverture ici, pas tout à fait en haut, pas tout à fait en bas. On entre la cartonnette dessous, on l'envoie jusqu'au bout ici. Puis, on fait une coupe qui va être sur la cartonnette pour ne pas passer au travers. C'est pour ça que j'ai mis une cartonnette. Ensuite, on enlève la cartonnette, puis on peut faire la piqûre verticale. Alors encore là, vous pouvez faire ça à la chaîne si vous en avez plusieurs. Assurez-vous que le premier soit bon avant de tout les faire de la mauvaise façon. Si vous êtes trompé, vous n'avez pas fait de la bonne chose. Alors faites-en un, vous allez voir ce que c'est, vous allez expérimenter. Ensuite, faites les autres. Alors, c'est pour ça qu'ici, j'ai une ouverture ici. Pas jusqu'en haut, pas jusqu'en bas. Même chose ici. Ici, ça avait tendance à vouloir s'enlever. Donc, ce que vous faites, alors faites un petit morceau de scotch, de papier collant, comme on dit au Québec. Alors ici, moi, je vais le replier comme ça. Alors, ça me laisse quand même... Alors, moi, ce que j'ai fait quand j'en ai eu besoin dernièrement, alors j'ai entré mon doigt, je suis allée chercher ce que je voulais. Puis quand même qu'il en reste d'autres, qu'il en sort d'autres, on les replace après, puis c'est tout. Puis ici, même chose. Puis même si vous voulez mettre d'emblée un papier ici, vous pourriez aller couper jusqu'à plus loin. Ici, puis ici. Puis, ceux-là, ben, on avait l'ouverture en haut, donc c'est facile d'entrer ici et ici. On n'a pas à faire aucune étape importante. Alors, j'ai fait, ici, j'ai encore la même chose. Alors, vous voyez en même temps mes stickers. J'en ai acheté énormément. Quand tu dis que c'est 40 stickers pour environ 2$ ou 1,60$, c'est vraiment pas cher. Ici, j'en avais plusieurs, parce que bon, j'en avais acheté un premier lot, quand j'avais montré mon haul de Temu. Puis, j'en avais utilisé quand même plusieurs dans un projet. Puis là, j'ai dit, ben là, je les aime beaucoup, j'en aurai plus. Alors, j'en ai commandé 2 autres paquets. Alors, j'en ai ici. Mais là, j'en avais trop, ça faisait que ça tombait. Alors, ça, c'est une solution. Si jamais vous en avez trop, vous voulez vraiment les mettre là, ou bien parce que vous voulez en mettre plusieurs, mais vous n'avez pas plusieurs feuilles d'acétate, qui sont chères, tout ça. Alors, moi, j'ai pris un petit sachet. Puis, ceux qui sont de la même collection, okay, c'est la même chose. Je les ai mis dans le sachet, puis avec une petite pince ici, sur le côté ou en haut, comme on veut, je les mets sur le côté, j'aime mieux. Puis on ferme comme ça. Alors là, à un moment donné, si j'en ai moins ici, je peux aller en chercher ici. Ou je pourrais les placer là quand j'en ai presque plus. Alors à ce moment-là, ben, je les ai tous ensemble comme ça avec moi. Ici, ben, j'avais des branches, attendez un petit peu. Des branches avec des feuilles, trop beau. Ça, je vais l'utiliser dans un album d'automne que je vais faire, certainement. Je fais toujours 2 projets d'automne parce que c'est ma saison préférée puis c'est mon thème préféré d'album. Alors ici, ben là, je vois que j'ai probablement qu'il y en a qui étaient tombés, qui étaient partis, puis que je les ai mis ailleurs, mais bon. Alors ici, on peut en mettre quand même plusieurs. Je vais les étaler un peu. En les étalant, non seulement ça me permet de voir, ça c'est la même chose, de voir ce que j'ai, mais aussi pour les choisir, puis aussi pour pas qu'il retombe. Alors, il faut qu'il soit simple pour rester en statique. Alors, ici, j'ai une pochette de plus. Alors, si jamais je trouve que j'en ai trop ici. Ici, c'était une feuille que j'avais reçue de... Non, excusez. J'avais reçu des grandes feuilles comme ça de Séverine. Puis, elle avait fait un espace ici. Puis, elle avait fait vous savez, une piqûre avec la chaleur qui fait que ça fige ensemble. Mais ça avait tout décollé, c'était tout défait. Alors, je vais refaire une piqûre à la machine à coudre avec du fil. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est ça, c'est avec la machine à coudre. Et puis, si vous avez une machine à coudre, tant mieux. Et puis, j'ai dit là, je fais mes compartiments comme je veux. Alors, j'ai ça ici. Ensuite, alors là, je tombe dans les animaux de la forêt. Alors là, je les ai bien placés. Eux, ils se plaçaient bien pour dire qu'on peut aller voir... on peut tous les voir ici, peut-être lui un petit peu plus proche. On les voit très bien. Lui, s'il a tendance à vouloir sortir, on va les pousser un petit peu.
Alors, parfois la statique fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Si moindrement on a deux épaisseurs de stickers, bien, ça ne fonctionnera pas beaucoup. Alors ici j'ai encore des animaux, c'est la suite ici. Ensuite j'ai ça, les fleurs roses comme ça. Ensuite j'ai des tulipes, puis des fleurs, des plus grosses fleurs, je trouve trop beau. Tulipes, des jonquilles, etc. Ensuite j'ai encore ceux-ci. Je peux les mettre avec l'autre parce que c'est la même chose. Ici là, j'avais des stickers, mais qui sont des petits carrés, je vais les montrer. Des petits carrés vintage. Alors, ils vendaient ça quand même presque 3 $ sur Temu, tous des stickers. Je trouvais que c'était vraiment très cher pour la grosseur. C'est certain qu'on en a plusieurs, mais je trouve que 3 $ pour ça, c'était un peu cher. Alors, j'ai demandé remboursement, puis ils m'ont dit que je n'avais pas besoin de les retourner. Donc, je les garde dans le sachet ici parce que ça, ils sont quand même assez épais. Ils sont faits en papier cartonné. Donc, j'ai peur que ça glisse. Alors, j'ai décidé de les laisser dans le sachet. D'ailleurs, je devrais placer les plus grands en premier, que je puisse voir les autres sur le dessus, les petits. Alors, je les laisse là, dans l'emballage. Je peux aussi les laisser dans les emballages, aussi, si vous voyez quand même assez bien ce que vous avez comme variété. Alors, moi, je les avais mis ici. Simplement, je les mets ici pour que je puisse voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, tout simplement. Alors, voilà, des feuilles vertes, encore des feuilles vertes, ici. Ici, ce que j'avais, c'est que j'ai des grandes feuilles. On peut les découper, les enlever. Ils sont tous des stickers. Je peux les enlever comme ça. Beaucoup plus facile d'ailleurs que si c'était juste à l'unité. C'est quand même assez fastidieux à enlever. Alors ici, moi, je peux juste l'enlever. Là, je ne veux pas trop briser. J'ai de la colle sur mon couteau. Ça n'aide pas trop à couper ça. C'est pas que je vais couper, c'est que je vais essayer de le soulever. Je vais prendre ça ici. C'est plus efficace. Alors ici, plus efficace d'ailleurs. Alors, vous voyez, si je peux l'enlever, ce sont des petits stickers comme ça sur des feuilles. Alors, j'ai quand même quelques feuilles. J'ai celle-ci puis celle-ci. Alors, quand je vois que c'est dans les tons de ce que je veux avoir, si j'ai besoin d'avoir des feuilles plus vertes, des feuilles plus turquoises, alors, je sors les feuilles tout simplement, je prends ce que je veux, puis ensuite je remets les feuilles dedans. Alors, si vous avez des stickers en feuilles, c'est encore plus facile parce qu'ils ne tombent pas, ils ne vont pas sortir. Ensuite, là, je tombe dans les... alors, beaucoup de dorures. Vous voyez, c'est iridescent, c'est trop beau. Hein? Un petit peu comme ça, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, comme ça. Alors, c'est trop beau. Là, puis, je suis tombée en amour avec. J'adore mon classeur de stickers. Ici, j'avais commandé des dorés parce que j'avais un album à faire. Puis, la dame voulait avoir du doré. Alors, j'ai dit, ben c'est parfait, c'est ce que je vais faire. Parce que j'en avais déjà des stickers dorés, mais je les avais presque tous utilisés. Alors, c'est pour ça que j'avais ça. Ensuite, je tombe dans le noir. Le noir et blanc. Ben, noir clair, finalement. Puis, encore une autre page ici. Alors là, j'ai pris 2 pages parce que j'en ai suffisamment pour pouvoir faire ça. D'ailleurs, il me reste une feuille, j'ai mise à la fin. Alors là, où est-ce que c'est que j'ai des stickers qui sont plus bousculés? D'ailleurs, c'est le cas des papillons ici. Peut-être que je pourrais prendre une autre feuille pour... une autre page, c'est ma dernière qui reste, celle-ci, pour pouvoir libérer un peu l'épaisseur qu'il y a. Regardez si c'est joli. Trop beau, les papillons. Oh, on dirait du vitrail. Alors, j'avais pris 2 couleurs ici, puis 2 couleurs ici. Ici, c'est un petit peu trop bourré. Ici, ben, j'aime bien les papillons de cette couleur-là, donc j'ai acheté ceux-là. Ici, alors là, ici, je vais vous montrer, c'est ma dernière page. J'avais encore des petits papillons ici, comme des monarques. J'avais ceux-ci que j'aimais beaucoup. Puis ceux-ci, là, ils commencent à se déplacer. Puis ici, j'en avais... Alors, j'ai pris une pochette, vous savez, les pochettes qu'on enlève le petit collant ici. Vous avez ça beaucoup en Europe. Alors, ça, c'est une autre solution. Si vous faites 2 petits trous, puis vous mettez dans une pochette les extras que vous avez. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous l'ouvrez comme ça. Là, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez. Là, quand vous avez terminé, vous recollez, tout simplement comme ça. Vous remettez
dans les trous, puis vous fermez. J'aurais pu faire ça même à plusieurs places, là, quand j'avais trop... je pourrais peut-être le faire d'emblée, là, quand j'ai trop de papillons. Comme ici, je pourrais en faire une pochette ici, une autre ici, parce que pour libérer un peu, malgré que ceux-là sont quand même pas si pires. C'est ceux-là ici qui sont vraiment trop serrés. Mais bon. Alors, je pense que ça vous donne quand même une idée comment vous pourriez faire un classement pour vos stickers, ceux qui en ont plusieurs. Alors, ici, j'en ai même une autre petite série. Je vais peut-être la mettre sur la dernière page. J'ai enlevé ça. Alors, j'ai une petite série ici, j'avais acheté pour un album mariage. Je vais les placer, vous allez voir comment est-ce qu'on procède. Puis une autre chose, je vais vous montrer aussi avec le ruban adhésif. Alors ici, j'ai 4 pages, alors je pourrais en mettre quand même quelques-uns. Ils sont tous différents. Je pense qu'il y en a 2 de chaque. Alors je peux en mettre un peu ici. Je vais prendre juste 2 compartiments, parce qu'ensuite, les 2 autres, je pourrais peut-être les prendre pour une autre série ou quelque chose. J'ai eu la difficulté avec mes doigts secs. Et bon, vous les éparpillez comme ça, que vous les voyez un peu. Quand on a 2 ensemble, on peut toujours les mettre. J'en ai 2 qui sont pareils, peut-être. Alors, vous les placez aléatoirement. Vous puissiez voir un peu. Quand vous voyez le thème, bien là, vous allez en chercher avec vos doigts, puis vous pouvez fouiller, puis les replacer après. Si vous n'êtes pas capable d'avoir accès à juste un, ou parce qu'il est au fond, des choses comme ça. Alors, celui-là, je vais en mettre quelques-uns au fond, ici, en bas. Plus loin c'est, le mieux c'est pour que la statique prenne. Si sur le dessus, on est mieux en mettre juste un d'épais. Alors, il me reste tout ça. Finalement, je pense que j'en avais juste un de chaque. Enfin non, il y avait les mariés, j'en avais 2. Mariés ici. J'en ai déjà utilisé un sur un projet, puis là, ben, j'ai l'autre ici. Alors, il doit en avoir 2 de chaque. Voilà, alors ça c'est fait. Un emballage de moins. Puis si jamais vous voyez que ici ça s'ouvre puis tout sort trop, alors encore là, vous pouvez mettre un petit morceau tout petit d'échelon comme ça. Même chose ici, si vous voulez en mettre un ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. À ce moment-là, ben, c'est plus facile à ce qu'il reste à l'intérieur, puis on a quand même accès avec nos doigts comme ça pour aller chercher à l'intérieur ce qu'on veut. Ou sinon, vous l'ouvrez, vous en mettez un autre si vous voulez avoir plus d'accès. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous aider à classer vos stickers. Alors, ce tuto express s'ajoute à la série, à la playlist de tous les tutos express. J'en ai au-dessus de 200, allez voir, il y a tout plein de petits trucs comme ça. Vous pouvez apprendre tout plein de choses sur le scrapbooking. Ça vous aide aussi à fabriquer, à ranger, toutes sortes de choses autour de votre loisir créatif qui est le scrapbooking qui est absolument passionnant. Alors voilà, merci, à très bientôt, bye bye.